La déception peut parfois être très grande. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel et dernier épisode vidéo de la partie où je parle des séries Sonic. Donc aujourd'hui, vous avez tous compris, je vais parler de la dernière série Sonic sortie à ce jour. C'est le seul dessin animé Sonic qui n'a pas été fait par les Américains, il a été fait par les Japonais. Au départ, je me disais, ça devait être une bonne idée, mais le résultat, faudra y revenir. Pas niveau animation, mais niveau scénaristique. Donc, vous avez bien compris, je vais parler de ça. Sonic X, sorti en 2005. Cette série, c'est très simple. Ça reprend une bonne partie des personnages appartenant au jeu. Par exemple, on retrouve Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, qui est sa petite copine, mais moi je l'appelle la petite gamine qui la poursuit parce que voilà. Il y a Cream, il y a sa mère qui est absent dans une bonne partie des jeux Sonic, on ne la voit pas. Et sans oublier également Big le chat, je me demande qu'est-ce qu'il fout là. Et que serait bien sûr Sonic sans son grand ennemi, le docteur Robotnik, appelé également dans cette série Docteur Eggman. Oui, c'est vrai que c'est un peu ridicule, mais bon, j'aime quand même bien ça. De quoi parle Sonic X? Nous suivons Sonic, bien sûr, qui, lors d'une tentative pour arrêter le docteur Robotnik pour qu'il devienne le maître du monde, va malheureusement créer une énorme explosion qui se retrouvera dans notre propre monde. Et par inconscient, il va tomber par hasard dans une maison où il rencontre un certain Chris, qui va devenir son ami, et que avec lui, il va essayer de trouver ses amis qui ont disparu et aussi arrêter le docteur Robotnik qui, bien sûr, n'a pas d'autre choix que d'essayer de conquérir le monde avec son armée de robots. Sans oublier également la présence de Metal Sonic et de Shadow pour comprendre pourquoi ils sont retrouvés ici. Donc, vu le scénario, je me dis, bon, le résumé classique, on va voir ce que ça va donner. J'ai regardé le premier épisode. Ça passe, je veux dire, c'est la découverte. Puis au fur et à mesure où l'épisode avance, j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de se foutre un peu de nos gueules. Pas seulement du public, mais aussi des fans. Parce que franchement, je suis désolé, Sonic X pour moi, c'est une déception. Enfin, pas aussi grande que celle de la toute première série Sonic, mais une déception quand même. Pourtant voilà, les qualités de la série, on a, enfin je veux dire, première qualité, l'animation, qui est excellente. D'un côté, vous allez dire c'est normal parce qu'ils sont japonais et tout ça, mais je suis d'accord avec vous, mais voilà, les japonais. Ici, l'animation est super bien faite. L'animation des personnages, la vitesse elle est fluide, surtout quand Sonic court, c'est très fluide. Puis, bon, le deuxième qualité, c'est les scènes d'action, vraiment pas mal, je trouve. Enfin, après, il manque peut-être un côté épique pour que ce soit encore mieux. Mais bon, déjà que Sonic, il s'est un peu inspiré de Dragon Ball, surtout pour le Super Sonic, donc vous avez compris. Et voilà, la dernière qualité qu'il y a, la série, les dernières qualités qu'il y a, premièrement, c'est que les personnages ont un très bon design. Tous les personnages sont reconnaissables, ça c'est une bonne chose. Là, les Japonais ils ne sont pas trompés. Deuxième qualité, la dernière qualité, bien sûr, c'est la fidélité envers les jeux vidéo. Non, je vous jure, il est fidèle aux jeux vidéo, principalement à Sonic Adventure et à Sonic Adventure 2. Pourquoi? À cause surtout des méchants et aussi de l'univers, parce que c'est à partir de Sonic Adventure qu'on découvre un peu Sonic dans notre monde à nous. Donc, et donc, il y a même des méchants qui appartiennent également au jeu. Vous connaissez par exemple la créature Fedo, que je ne connais pas très bien le nom, je ne me souviens plus très bien le nom.
vous me dites si vous savez, connaissez le nom de cette créature qui est faite d'eau et que c'est un des boss de Sonic Adventure, ben, mettez dans vos commentaires, je voudrais bien savoir pourquoi. Ou encore, bien sûr, la créature Biohazard, qui est le boss final de Sonic Adventure 2, qui est considéré aussi comme l'un des pires, des boss finaux les plus durs dans les jeux Sonic. Et ce n'est pas rien, bien sûr, parce que moi qui ai essayé Sonic Adventure 2, je peux vous dire que j'en ai bavé pour ce boss final. Maintenant, je n'ai plus joué à ce jeu, mais voilà. Moi, je sais très bien pourquoi c'était l'un des boss finaux les plus durs. Voilà, voilà. Mais voilà, le problème, c'est que c'est tout. Oui, parce que le problème de Sonic X, c'est déjà le fait que beaucoup de blabla, c'est, enfin, d'un côté, c'est un peu normal dans les séries japonaises, c'est normal, les films d'animation, c'est normal qu'il y ait beaucoup de dialogues, c'est normal. Déjà, quand Tarantino s'est inspiré de ça pour faire ses films, donc, enfin, je disais, bon, à la limite, il parle, ok, mais bon, ici, voilà, il y a beaucoup trop de ici, c'est vraiment le surplus de dialogue, quoi. Même pendant les scènes d'action où, normalement, c'est le moment où tu dois parler un peu moins, il y a ici, c'est presque des dialogues et c'est un peu chiant à la fin. Oui, je sais, dans la bande dessinée, il y a aussi des dialogues, mais bon, moi j'essaie, mais les dialogues ne durent pas très long, voilà, les dialogues ne sont pas très longs, donc voilà. Ce que je peux dire, voilà, ce que je veux dire un peu dans cela, c'est que c'est un surplus de dialogue. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est comme des passages que je me demande que c'est que ça. Dans le premier épisode, enfin, il n'y avait pas vraiment grand chose de ridicule, mais il y a une scène qui est complètement ridicule, c'est juste, je veux dire, justement incroyable. C'est que, voilà, Sonic, bien sûr, il essaye d'éviter la police, parce que c'est normal. Quand toi t'es un étranger, tu es bleu, t'es rapide, la police est juste derrière toi, c'est normal. Et le truc le plus ridicule, c'est que les policiers, le policier qui est aussi également l'un des personnages principaux, mais j'ai oublié de le dire, il va poursuivre Sonic, mais c'est ça, quand je regarde, ça ressemble pas vraiment à une poursuite, c'est plus à une course, quoi. Il y a un moment, il y a le policier, il est dans son volant, enfin je vais vous le montrer, mais faut faire un exemple, mais il est dans son volant et écoutez qu'est-ce qu'il va dire. Ah, tu veux jouer au petit malin, hein? Très bien, je vais aller à la vitesse maximale pour voir si tu vas me dépasser. C'est vraiment comme si il faisait une course, quoi, je veux dire. Il est censé le capturer, il n'est pas censé faire une camaraderie, une course amicale avec lui, quoi, c'est, je sais pas. Après, voilà. Après, il y a Sonic qui va se retrouver dans l'eau, dans une piscine. C'est bizarre parce que cette scène, c'est l'une des scènes cultes de la série, je sais pas trop pourquoi. En fait, c'est quand Sonic il tombe dans l'eau, comme il ne sait pas nager, il bien sûr va encore s'amuser. C'est quand même bizarre parce que dans le jeu, Sonic, enfin, c'est vrai qu'il nage pas, mais voilà, il peut quand même respirer un peu dans l'eau, il peut bouger. Alors qu'ici, dans Sonic X, il ne peut sait pas. Pourquoi? Je sais pas. Cette scène, en fait, je voulais expliquer parce que cette scène où Sonic se retrouve dans l'eau et que le garçon Chris va le sauver, il est culte en fait dans le genre où voilà, ce serait une scène qui est gay. Ok, je vois pas trop pourquoi un jeune homme qui va sauver un hérisson bleu super rapide et qui a je sais pas combien de filtres étoilés montrant que Sonic veut remercier le jeune homme, c'est gay, enfin. Je vois pas trop, quoi. Je veux dire, après c'est vrai, ça a créé beaucoup de scandales, mais voilà, je veux dire, c'est pas si alarmant que ça. Je veux dire, s'il y a ce truc étoilé, à la limite, c'est peut-être parce qu'il est mouillé, ou soit parce que, je sais pas, peut-être que c'est à cause de la lune, ou alors voilà, c'est juste pour donner un sentiment de reconnaissance. Enfin, après voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi je trouve que c'est pas une scène gay, c'est juste une scène banale de reconnaissance. Niveau des personnages, j'avais dit qu'ils étaient bien faits, mais est-ce que je vous ai dit qu'ils étaient intéressants?
Non, parce que même si je vois même si Knuckles, ça reste quand même l'un des personnages les plus cool de la série, avec également Shadow et Sonic, bah le problème ici c'est que voilà, Knuckles ici c'est plus un mec qui est enragé sur Sonic parce qu'il dit que c'est à cause de lui qu'ils sont retrouvés dans ce monde, ce genre de choses. Donc voilà. Et quant à Shadow, enfin je n'ai pas vu beaucoup dans la série. Enfin oui il apparaît mais c'est très peu franchement. Enfin à la fin oui il va aider Sonic à détruire le monstre Biohazard, mais voilà, je veux dire il n'apparaît pas beaucoup dans la série. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a également, Big le chat. Franchement, je vous dis, ce personnage, c'est vraiment le personnage inutile. C'est le personnage inutile à l'excellence, je veux dire. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il fout là. Il n'est pas intéressant. Oui, il peut être attachant, mais il n'est pas intéressant, je veux dire. Il est complètement inutile parce que tout ce qu'il sait faire, c'est quoi? C'est juste, montrer qu'il est faible ou encore pour retrouver sa grenouille qui s'appelle Froggy. Je sais pas, mais voilà pourquoi je dis qu'il n'est pas intéressant. On peut s'en passer de ce personnage, je suis désolé. Autant que Cream, je dis, c'est vrai qu'on se demande un peu qu'est-ce qu'elle fait là, mais au moins, je veux dire, au moins voilà, son design est sympa, on s'attache à elle et on s'intéresse à elle, je veux dire. C'est un petit personnage, bon, il ne fait pas vraiment grand chose dans la série, mais voilà, c'est le personnage mignon, sympa pour les enfants, je veux dire. Les enfants, ils s'attacheront directement à ce personnage. Bon, après, les grands, ouais, mais sinon, voilà. Je veux dire, après, il y a des personnages qui sont intéressants. La mère, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle fout là, elle est aussi inutile. Mais par contre, il y a un personnage ça m'a vraiment un peu choqué, c'est Rouge. Pourquoi Rouge? Parce que, voilà, enfin Rouge, la première fois que j'ai vu ce personnage, c'est dans Sonic Adventure 2. Bah, tous ceux qui connaissent bien, en fait, Rouge, c'est un peu mi-rival, mi-ami de Knuckles, sauf que, contrairement à Knuckles, c'est un peu le gardien des Chaos Emeralds, bah, Rouge veut les voler, donc ça c'est un peu la différence. Mais c'est pas moi je dis, c'est pas vraiment le design, mais pas vraiment le design ou la psychologie du personnage, non. Ce que je veux dire par là, c'est juste que pourquoi elle ressemble à une pute? Non mais je sais pas, si vous voyez le design de Rouge, je vous le dis tout de suite, elle a un rouge à lèvres, enfin ses lèvres sont rouges, elle a des boobs assez énormes, ses jambes sont très fines, tout ce genre de choses, mais je sais pas, mais pour moi ça va pas. Ok, je suis d'accord que Rouge, elle est sensuelle, c'est normal, elle est sensuelle, c'est normal qu'elle veut voler des trucs, elle doit avoir du charisme. Là, je veux dire ce que les Japonais ont fait à ce personnage, c'est beaucoup trop, quoi. Ça ressemble trop à une pute ou à une prostituée, quoi. Je sais pas. Après, j'ai rien contre les prostituées, mais je veux dire. Mais voilà, quoi. Non, Rouge n'est pas comme ça. Oui, elle est sensuelle, mais c'est pas une pute. C'est comme Catwoman, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un de sensuel, ok, mais voilà, c'est pas une pute. Je veux dire, c'est juste si elle souvent elle travaille et elle trahit Batman en même temps, c'est que d'un côté, ça répond à son côté schizophrène, quoi. Ça veut dire que les chats, ils ont un côté lunatique. Souvent, il y a des moments où ils vont t'apprécier, il y a un autre moment où ils vont moins t'apprécier. C'est voilà, quoi. Enfin, Rouge, c'est pas une chat, justement, c'est une chauve-souris, mais je veux dire, mais voilà, quoi. Je veux dire, là, ce que les Japonais ont fait, c'est trop. Ça me fait trop penser à Lola Bunny dans Space Jam ou alors Jessica Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est beaucoup trop. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, de manière générale, je trouve que voilà, il y a donc, j'ai répété, les sensations sont bonnes, tout ça. Bon, s'il y a un autre personnage que voilà me fait un peu chier, mais elle me fait rire en même temps, c'est Amy Rose. Je veux dire, Amy Rose, ceux qui connaissent bien le personnage, elle a été vue pour la première fois dans Sonic Adventure, le tout premier.
Ce personnage bien sûr a été sauvé par Sonic, ce qui fait qu'elle n'arrête pas de le stalker dans une bonne partie des jeux Sonic donc. Et que c'est un peu la même chose comme dans le dessin animé également. Enfin, en fait, c'est vraiment franchement ce personnage elle me fait un peu pitié quoi. Surtout quand elle n'arrête pas de stalker Sonic depuis tout ce temps, elle n'arrête pas de courir derrière lui, je veux dire, ça me fait trop penser à ça quoi. Et Sonic, attends, je voulais dire que... Pourquoi il n'écoute pas, hey, on voit à quel point que Sonic on en a rien à foutre d'Amy Rose quoi, c'est juste énorme, même dans les jeux j'ai éclaté de rire en voyant ça, franchement. Mais voilà, le truc que je comprends pas chez Amy Rose quand même, c'est juste que voilà, c'est l'âge. Sonic a 16 ans. Vous voulez savoir quel est l'âge de Amy Rose? 12. Franchement, elle est à peine entrée dans l'adolescence, alors que Sonic, il va presque devenir adulte, quoi. Je veux dire, en gros, Amy Rose a 12 ans. Normalement, quand tu deviens ado, c'est à partir de 13 ans. Donc voilà, tu commences juste à peine à être une ado. Tu ne peux pas tomber amoureux d'un mec qui est plus âgé que toi, qui est presque un adulte, quoi. Je sais pas, tombe amoureux de quelqu'un ton âge, je sais pas, ton âge ou un peu moins, enfin, je veux dire pas trop, je veux pas dire pédophile, mais je veux dire des personnes qui ont plus ou moins ton âge, approximativement, et pas de te faire un jeune homme qui a des années loin en arrière, quoi. Alors, qui est loin devant toi, je sais pas, mais faut un peu réfléchir. Mais bon, j'ai oublié de dire quand même le succès, de parler si cette série a eu du succès. En fait, cette série, il a eu un petit succès d'audience, ce qui fait que c'est l'une des séries Sonic qui a le plus marché dans la télévision. Cette série n'aura que 75 épisodes, ce qui est quand même pas trop mal. Mais voilà, les critiques de manière générale sont très mitigées. D'un côté, ils disent qu'il y a une animation superbe, des scènes d'action assez bien foutues, les personnages reconnaissables et un scénario qui est fidèle à certains jeux. Mais les critiques négatives, c'est surtout sur le scénario qui pêche souvent dans l'invraisemblance, et aussi sur certains temps morts qui est juste extraordinairement chiant. Quand par exemple les scènes où on voit tous les personnages dans la maison, moi j'avais trouvé cette scène quasiment chiante quoi. Je veux pas dire que il doit faire une fiesta, mais je veux dire voilà quoi, il faut au moins que les dialogues soient intéressants quand ils sont dans leur maison quoi. Ici c'est beaucoup trop voilà, c'est beaucoup trop simple quoi. Ce que je dois dire quand même, j'ai écouté quand même la version originale de Sonic X qui est en japonais. Quand ils disent, c'est vraiment incroyable pour le dire Sonic, en fait ils insistent sur le C, ça veut dire que ça fait Sonic en gros. Je veux dire, ça m'a fait un peu rire, mais bon, à mon avis, je pense peut-être que les Japonais, leur langue, ça, quand il y a une consonne que c'est C ou K, souvent ils accentuent beaucoup sur le son, donc d'un côté c'est à peu près normal. Mais voilà, je veux dire, mais la version japonaise, je la trouve pas mal. Enfin, pour moi la meilleure ça reste la version américaine qui reste quand même assez bonne. Parce que moi, quand j'ai vu ça au Portugal, enfin oui, quand j'ai découvert la série c'était au Portugal, j'ai plus préférence à la version américaine parce que franchement, je veux dire, la japonaise elle est bien, mais seulement voilà, je veux dire, mais voilà, je veux dire que la japonaise, contrairement à d'autres séries japonaises qui sont connues, n'est pas si excellente que ça, je veux dire. Donc voilà, pour moi, c'est l'américaine la meilleure. Et je passe sur beaucoup de personnages, mais je peux vous dire qu'il y en a des tonnes dans cette série, je vais vous dire. Il y a même un personnage où Tails va tomber amoureux, mais qu'à la fin, elle meurt. C'était utile de mettre une histoire d'amour entre eux si le personnage meurt,
c'est incroyable. Enfin, après, si, bien sûr, sauf si l'histoire d'amour est intéressante, là, si l'un des deux personnages meurt, c'est normal que ça va être un choc, mais voilà, si c'est fait à l'improviste, c'est, je veux dire, on s'en fout, je veux dire. Et aussi que j'ai oublié de parler de Dr. Eggman, bah, un design plutôt sympa qui est très ressemblant à ceux du jeu. Seul bémol, c'est que contrairement à l'Eggman de Sonic the Hedgehog en 1993 et Sonic le Rebelle en 1995, il n'est pas aussi classe que ça psychologiquement, sérieusement. Et sans oublier les deux robots qui lui servent de garde du corps, qui sont tous les deux aussi cons, je sais pas trop quoi dire. Mais voilà, je dois quand même dire un mot sur la fin de la série, parce que franchement, niveau foutage de gueule, c'est pas possible. Voilà, en fait la fin de Sonic X, ça se termine en fait par la destruction, c'est par la destruction du monstre biohazard, donc c'est ok. Puis il y a la petite amie de Tails qui meurt, on s'en fout mais pourquoi pas. Et finalement qu'est-ce qui se passe, Shadow, apparemment il a disparu. Et bien sûr le garçon lui, il était tellement frappé par la mort de la petite amie de Tess que bien sûr qu'il décide d'aller dans le camp d'Eggman. Pourquoi, comment, je sais pas. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe, on fait un funérail à Shadow, le gamin est avec Eggman, je sais pas, je dis bien sûr qu'il va dans son camp, mais je suis pas sûr, quoi, je veux dire, parce que lui il va entrer dans un vaisseau avec Eggman, je suis pas sûr qu'il se rend, mais soit il se rend, soit il va avec Eggman, ou soit il se laisse tuer par Eggman, je sais pas, parce que je sais qu'il y a un épisode où même le garçon il a fait un deal avec Eggman pour retrouver Sonic, donc ne me demandez pas pourquoi, quand je le sais, c'est tout. Et bien sûr, ça se termine comme ça. Sonic est toujours dans leur monde, et voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire devant cette fin? C'est du foutage de gueule, je peux vous dire. La fin, comme j'ai dit, ça commençait bien, ça se terminait par la fin de Sonic Adventure 2, avec la destruction du monstre biohazard et la mort de Shadow. Seulement, voilà, après que tu as ça, ça n'a plus d'importance. Je veux dire, on n'arrive pas à y croire après, parce que le mémorial c'est plus sur la petite amie de Tails plutôt que sur Shadow, je veux dire. Alors que Shadow, je suis désolé, c'est un personnage 1000 fois plus intéressant que la petite amie de Tails qui est là depuis quelques épisodes. Donc je sais pas, mais Shadow, c'est pas un personnage si inutile que ça. Il a une histoire, il a une personnalité, et il est même considéré comme l'un des meilleurs personnages de la saga Sonic, et il a même eu droit à son propre jeu. Donc voilà, je sais pas, ils auraient pu faire un mémorial pour Shadow, je suis désolé. Déjà que j'aime beaucoup ce personnage, donc vous imaginez bien. Et puis la fin, je sais pas, mais c'est 1000 fois plus merdique celui des Super Nana. Oui, je vais répéter encore une fois, mais les Super Nana, la fin c'était déjà débile, quoi. Je veux dire, elles se fightaient contre tous les méchants de la ville. Bien sûr, ce qui se passe, c'est qu'ils se prennent damnés, puis après, sans savoir pourquoi et comment, c'est à l'improviste. Il y a le narrateur qui dit un discours mielleux et tellement que la praline, disant que tout le monde est gentil, tout le monde est content et qu'on doit faire la fête. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais mais je dis c'est un peu le même truc, quoi. La fin des Super Nana, c'est déjà du foutage de gueule complet. Il n'y a aucune notion, il n'y a aucune psychologie, alors que le truc de super-héros, ça devait se terminer dans une notion d'espoir ou dans un cliffhanger. Je sais pas, mais là, je veux dire, je vais plus revenir après je vais arrêter sur les Super Nana, mais je peux vous dire que voilà, ce qu'a fait Craig McCracken, c'est n'importe quoi. Et Sonic X, c'est la même chose, quoi. Pourquoi ça doit se terminer avec le garçon qui va avec Eggman? C'est n'importe quoi. Je sais pas, mais il aurait pu, je sais pas, il aurait pu rentrer chez lui, lui avec Sonic, ça aurait été une meilleure fin. Enfin, classique, mais ça aurait été meilleur, quoi. Pas meilleur que ce qu'il venait de faire, quoi. Donc voilà.
Donc, pour conclure directement sur Sonic X, c'est une déception quasiment incroyable, je veux dire. Mais bon, le point positif quand même, c'est qu'il est pas aussi pourri que la première série Sonic, mais pas mais voilà, je peux quand même vous dire que la déception reste quand même là à cause du scénario qui est franchement... Ça a commencé bien avec la fidélité envers les jeux vidéo, mais au final, quand tu te rends compte que les Japonais qui ont travaillé pour cette série ont fait presque n'importe quoi avec les personnages, tu te rends presque compte de la misère, quoi. Et la fin, c'est le même niveau que celui de Super Nana. Et franchement, la fin de la série de Super Nana, c'est du foutage de gueule, à croire. Et ça m'étonne même pas que Sonic X n'a plus de saison après, parce que franchement, c'est juste à juste titre. La fin a été très pourrie. Je sais pas, mais si j'étais à la place des auditeurs, mais j'aurais dit, on se fout pas trop de la gueule du spectateur par hasard. Vous croyez que cette fin elle est bonne? Je sais pas, mais je sais pas, c'est un peu comme Die Hard 5. Les gens qui ont travaillé pour la Fox, ils n'ont pas vu que que la réalisation de Die Hard 5 était pourrie, que si le spectateur tombe dedans, il ne va rien comprendre à ce qui se passe. Franchement, on vit vraiment dans un monde de je m'en foutiste, quoi. Je sais pas, mais je sais pas, ils ne se rendent même pas compte des erreurs qu'ils font, quoi. Je sais pas, à croire qu'on le fait vraiment, qu'ils le font vraiment exprès, quoi. Je sais pas. Donc voilà, cette dernière vidéo conclut la vidéo spéciale sur les séries Sonic. Donc bilan, première série Sonic, pas conseillable, nul à chier, ennuyeux, série de gags pas drôle et animation super moche. Deuxième série Sonic the Hedgehog, donc série sympa, très sombre, respecte un peu plus le jeu vidéo. Tout ce qui est la seule déception, c'est bien sûr que on aurait voulu que le personnage de Tails reste un peu longtemps dans la série, que bien sûr on aurait eu une deuxième saison et aussi bien sûr que ça soit fidèle à l'un des jeux vidéo des vieux Sonic. Troisième, Sonic le Rebelle. Une adaptation certes pas aussi fidèle que celle pas aussi fidèle que ça, mais qui reste très prenante, qui est quand même la meilleure série Sonic existante et qui retrace un peu le monde de la musique. Quand j'ai dit dans la précédente vidéo, je suis pas trop fan du monde de la musique, mais si vous aimez bien, vous serez à fond dedans. Moi bien sûr, j'étais pas à fond dedans la première fois, mais après j'ai pu prendre mon pied après. Et quant à Sonic X, si je dois vraiment vous le conseiller, c'est juste pour les scènes d'action et pour les combats. Sinon voilà, pour le reste, il faut pas trop compter. L'animation est certes bonne, les personnages sont bien faits, la fidélité de jeu est là, mais c'est pas assez pour faire de cette série la meilleure série Sonic connue. Donc voilà. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des questions, si vous avez des jeux ou des films à me proposer, pour moi, toutes les choses sont possibles. Envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez. Comme je vous l'ai dit, même pour le nom du monstre fait d'eau, je veux connaître le nom de ce monstre. Et si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller voir même les hors-sujets, car je parle beaucoup dans ces hors-sujets. Donc, pour ma prochaine vidéo, ce sera bien sûr ma vidéo contradictoire pour le joueur de grenier. Je vous répète, contradictoire, ça ne veut pas dire clash. Enfin, après, voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais pour moi, contradictoire, ça ne veut pas dire clash. Contradictoire, ça veut dire un avis, c'est dire un avis contraire à un autre, et un clash, c'est une provocation. Donc voilà. Non. Mais voilà, il arrivera seulement après le 18 juin. Pourquoi le 18 juin? Parce que voilà, je vais entrer bientôt dans ma phase, ma semaine de révision pour les examens de fin d'année. Donc, et comme moi j'ai vraiment envie de réussir mon année quand même, bah, c'est ça que
je vous ai créé voilà pourquoi ça va durer un peu longtemps. Donc vous êtes prévenus, c'est soit le 18 juin ou un peu après. Donc voilà, je vous donne rendez-vous après la semaine des examens. Je vous dis bye bye et surtout à la prochaine. Pedro. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Écoute, il y a un problème assez grave. La peluche que tu as combattue lors de ta critique de Nord, elle est devenue comme folle. Elle a réussi à réunir le bourriquet, le tigre à la vie. Et ils sont comme possédés, ils ont voulu nous tuer. Ouais, c'est vrai. Et en plus, ils ont essayé de faire la même chose pour moi. Mais vous voulez que je fasse quoi? Je sais pas, mais vous croyez que j'en ai pas assez de vous de me méfier de vos problèmes ainsi que de vos camarades qui sont chiants? Ouais, tu comprends pas. On a même essayé de parler avec eux, mais ils disaient que ce qu'ils voulaient c'était pas seulement te tuer, mais c'était aussi détruire le monde. Oui, et aussi, ce qui est bizarre, c'est qu'ils se prétendent être des filles. Des filles, vous dites? Ouais, c'est vrai que c'est assez bizarre, surtout que c'est pour une peluche. Non mais tu comprends pas, ils se disent venir d'un autre monde, enfin la dimension, je sais pas quoi. Et en plus, ils se disent qu'ils avaient un corps dans leur monde et qu'ils sont un esprit ici, un esprit invisible. Oui, mais voilà, on a réussi à s'échapper malgré les problèmes qu'il y a eu. Ce qui manque juste, c'est qu'on a besoin de ton aide. Et vous voulez que je fasse quoi? Que je les détruise? Que je les brûle? C'est à peu près ça. Pour moi, la même chose. Écoutez, je sais pas, mais moi j'ai encore plusieurs vidéos à faire. Et donc, je sais pas, mais. Et de plusieurs vidéos, dont d'autres critiques. Donc, je sais pas vous, mais moi, voilà, vos histoires, ça commence à passer. Platou, ils avaient dit que. Ils nous avaient dit instantanément ils avaient dit instantanément que lorsque t'aurais fini ta vidéo sur la contradictoire sur le jeu du grenier, ils vont te tuer. Oui, j'étais là quand il a entendu. Mais je comprends pas vraiment à ce que vous dites. Mais si vous dites que je suis en danger, alors très bien. Je vais devoir me préparer en conséquence.